Le monde du paiement a encore évolué et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Avant et maintenant, pour payer sur internet, c'est l'enfer. Tu cliques sur acheter, tu es redirigé sur une page du type PayPal ou Visa ou le site de ta carte bancaire, tu remplis le nom, ton numéro de carte, tu reçois un SMS et là, refus. Tu décides donc de réessayer, encore une fois un refus, et en fait, il fallait que tu payes par PayPal parce que le service de la carte bancaire ne fonctionnait pas. Oui, c'est du vécu. Mais il faut savoir que dans 70% des cas, les gens abandonnent avant de payer. Souvent, des coûts supplémentaires empêchent les achats, l'obligation de créer un compte client les freine également, ou alors un délai de livraison qui est trop important. Mais la principale raison pour laquelle les acheteurs en ligne abandonnent leur panier est le fait que ce soit compliqué de payer directement. Un vieux code va changer ta vie. Tu connais Erreur 404? Eh bien, les créateurs du web, en 1990, avaient prévu un code magique, le 402. L'idée, tu demandes une page web, le serveur dit paye d'abord, tu payes et tu peux y accéder facilement. Oui, le code qui va changer ta vie a plus de 35 ans, mais personne ne l'a jamais utilisé, jusqu'en mai 2025. Oublie tout ce que tu sais, voici comment X402 fonctionne en 3 étapes. D'abord, tu demandes quelque chose. Du style, donne-moi des données météo précises. Le site te répond, ok, mais ça te coûte 2 centimes. Ici, il n'y a pas de page qui change, il n'y a pas de formulaire. C'est le site web qui communique directement avec ton appareil. Ton téléphone envoie l'argent automatiquement, comme un virement éclair. Et boum, tu as tes données. Et en 1 seconde et demie, sans t'en rendre compte, sans quitter de page, ce système est très efficace car il réduit les intermédiaires, mais tu peux également connecter un agent IA personnel. Celui-ci va alors pouvoir chercher des données payantes avec les meilleures informations possibles en optimisant au mieux ton achat. Avec cette technologie, il est donc possible à un robot de payer automatiquement des informations que tu aurais choisies au préalable. L'autre avantage de cette technologie, c'est de payer pour le juste prix. Par exemple, un article t'intéresse fortement, tu n'es donc pas obligé de payer un abonnement pour 15 € par mois pour un journal. Tu peux juste payer peut-être 20 centimes pour avoir accès à cet article précisément. Cette technologie est blockchain agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez payer avec n'importe quel type de réseau blockchain, que ce soit en Ether, en Solana ou autre. Actuellement, on est aux alentours d'1 million de transactions par jour, et cette tendance est en forte croissance. Pour le moment, Coinbase mène la danse. En termes de transactions, le réseau Solana dépasse fortement le réseau de Base, mais il semblerait que ce dernier soit largement plus adopté par les utilisateurs. Vous allez me dire, oui, c'est très bien, mais ça arrivera dans plusieurs années. Et je vous répondrai que pas forcément. Si vous avez vu récemment, OpenAI a lancé un nouveau navigateur de recherche, Atlas. Ce navigateur a la capacité de vous simplifier la vie, comme pour trouver des bons chemins de randonnée, comparer les différents articles d'un site web et de les sélectionner pour les mettre directement dans votre panier, mais actuellement, il lui est impossible pour lui de payer. En complément, Google a lancé 3 extensions différentes pour les agents IA, à savoir A2A Protocol qui va permettre aux agents IA de communiquer entre eux, MCP Protocol qui va permettre que les agents IA puissent partager des données entre eux, et enfin AP2 qui va permettre aux agents IA de payer entre eux. Le protocole AP2 est compatible avec plus de 60 entreprises différentes, à savoir bien évidemment des entreprises crypto comme Coinbase ou la Ethereum Foundation, mais également des entreprises telles que MetaMask, Mastercard, PayPal, Revolut ou même Dell. Cette extension vient en complément de X402, car cela voudra dire que vous pouvez payer avec les cryptos directement sur ces différents services. 50% des utilisateurs sur Internet sont des humains, le reste ce sont des robots. Dans un futur proche, on pourrait très bien imaginer que les agents IA font nos courses à notre place. Certes, cette technologie est très pratique, mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les dérives liées à la neutralité sur Internet. De plus en plus de sites web se mettent au payant actuellement. On avait déjà le cas pour les journalistes qui décident de faire payer leurs articles directement, ce qui peut se comprendre étant donné qu'ils ont besoin de payer leurs factures. Mais récemment, nous avions encore YouTube ou encore Twitter qui font payer des contenus pour limiter le nombre de publicités disponibles et en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires. D'autres types de sites monétisent d'autres types de contenus. Et la tendance à la gratuité sur Internet est de moins en moins fréquente. L'accès aux micro-paiements pour Internet va permettre aux sites web d'envisager des contenus payants pour tout et n'importe quoi. Ce modèle peut être judicieux pour limiter le nombre de pubs sur les sites web, encourager les nouveaux créateurs, mais les dérives annexes peuvent arriver. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.